Vous avez été nombreux à me le demander suite au solde du mois de janvier, c'est-à-dire au moins 4 ou 5, ce qui est énorme. Eh bien, voici enfin la partie solo de Skytier Horde, le jeu de cartes de Tower Defense de Matago, un jeu de 1 à 3 joueurs de 14 ans et plus, de Riccardo Neri et Giacomo Neri. L'illustration, vous ne saurez pas, je garde mes petits secrets parce que c'est important d'être mystérieux. On se retrouve tout de suite pour la vidéo sur le jeu et en fin de vidéo, mon avis comme d'habitude. Bon visionnage. Allez, c'est parti pour Skytier Horde, le jeu de cartes de Tower Defense, mais j'ai plus envie de dire que c'est un peu un jeu de cartes, un peu comme un Hearthstone, un Magic, où on va affronter finalement un joueur virtuel. On va plus avoir ce ressenti finalement que un ressenti de Tower Defense, je trouve. J'ai choisi de jouer avec le deck vert. On va piocher 5 cartes, on va expliquer le jeu en cours de route, ça sera assez simple. J'ai le droit de faire un mulligan, je peux décider de changer de carte, sachant que vous voyez que sur les cartes, il y a souvent des pouvoirs. Il y a surtout une force, le nombre de dégâts que je vais pouvoir faire, les PV de ma carte et le coût d'invocation, le coût de mana. La barre de mana est ici au milieu, on va affronter mon adversaire en face et moi je suis ici. J'ai tiré une citadelle, la citadelle animée qui va me permettre, si je l'épuise, donc je l'incline, et de payer un mana, de récupérer Mutaforme 1, on verra ce que ça veut dire en cours de partie. Je gagne si j'arrive à battre le deuxième niveau de l'Outsider qui lui aussi a été tiré aléatoirement. On joue en niveau solo et normal, il y a 3 niveaux de difficulté, on joue en normal. Ça nous dit qu'à l'installation, il faut que je mette des tokens de vie sur les 4 sbires qui sont notés ici. Alors il faut que j'en mette un sur le sbire, les sbires Yetnar, un sur les sbires Onikai et un autre sur les sbires Zéphilites. Ces sbires-là, on va pouvoir les invoquer en cours de combat pour les affronter, et à la fin de chaque tour, s'ils sont ici, je perds, je défausse de ma pioche autant de cartes qu'ils ont de jetons PV sur eux, sachant que je perds si ma citadelle n'a plus de vie et elle commence avec 20 PV, ou si cette pioche et ma pioche à moi est totalement vide. Je gagne donc si je tue le deuxième niveau de l'Outsider. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais j'aurai de faire un mulligan. Le mulligan, on va le faire si je n'ai généralement pas d'alliés. Les alliés, c'est les personnages que je vais pouvoir invoquer. Bon, ce ne sont pas les meilleurs alliés, mais je vais les garder. Première phase, ça va être la phase de reprise. On reçoit du mana. On a 3 niveaux de portail. Les portails, ce sont des portails que je vais devoir fermer pour faire venir l'Outsider et pour éviter qu'il y ait des nouveaux ennemis qui apparaissent sur ma scène. Je reçois autant de mana que ce qui est écrit en bas à gauche, donc plus 4. Hop, je mets mon jeton sur 4, tout simplement. Et ensuite, on regarde la valeur qui est en haut. 1, ça veut dire que phase de horde, je vais invoquer une carte, la première de la pioche, que je vais faire venir sur la colonne la plus à gauche, parce qu'on voyait qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 colonnes, on peut invoquer jusqu'à 6 ennemis. Si jamais il devait y avoir un 7e ennemi qui est invoqué, il allait au-dessus de l'Outsider. C'est quand même assez rare. Donc là, en l'occurrence, on a pioché cette carte-là, c'est une amélioration. Sur le sbire Yetnar, lui, il va gagner un plus 3, donc maintenant il a 4 PV, ce qui veut dire que lui, il me fait défausser 4 cartes à la fin de chaque tour. Et en plus, j'attache cette peau au monstre le plus fort. En l'occurrence, il n'y a pas de monstre, donc elle est défaussée. Ce monstre ne gagnera pas de bonus. Donc, la phase horde est déjà terminée. On va passer à ma phase à moi d'alliance. Je vais pouvoir jouer des cartes en payant le coût de mana qui est écrit. Je vais pouvoir les réorganiser en fonction des colonnes. Je vais pouvoir décider d'enrôler des spires, de les faire venir ici. Et je vais pouvoir, si je veux, défausser certaines de mes cartes. Alors... ça c'est pas mal, ça c'est pas mal. Moi je vais jouer pour 3 mana, sachant que j'en ai 4, hop, le bataillon des trackers. Le bataillon des trackers, il a 2 d'attaque, 2 de vie, et il a une capacité de combat, mais je vais vous l'expliquer très bientôt. Je vais décider d'épuiser la citadelle, donc je la décale par rapport à la zone, et de payer un mana, mon dernier, pour faire sa capacité. Un allié obtient Mutaforme 1. Mutaforme 1, donc c'est un mot-clé. Chaque personne qui a ce trait-là gagne plus 1 de points de vie et plus 1 d'attaque symbolisé par ces tokens. Donc maintenant, je n'aurai plus 2 d'attaque et 2 de vie, mais 3 et 3. Voilà, j'ai plus de mana, je pourrais utiliser mon sacrifice qui est un sort gratuit, retirer autant de jetons de bonus d'attaque et ou de vie pour faire baisser la vie et l'attaque d'un autre adversaire, mais je ne vais pas le faire. Je reste là. La fin de ma phase d'alliance, on va passer à la phase de traîtrise. On va révéler la première carte, face cachée de la pioche. Et on regarde, soit il y a une épée, soit il y a un éclair. S'il y a un éclair, on joue le pouvoir qui est écrit en dessous. S'il y a une épée, on va renforcer d'un dégât, enfin d'autant de dégâts
que d'autant de force qu'il y a d'épée, la carte adversaire qui est la plus à gauche ou la plus à droite. En l'occurrence, ça vient renforcer la plus à gauche, mais il n'y avait personne. D'ailleurs, je voulais faire venir un sbire, mais j'ai oublié, mais c'est pas très grave. Donc, ensuite, phase de combat, on va résoudre colonne par colonne ce qui se passe en regardant s'il y a des mots-clés combat. D'abord la horde, puis moi. Donc ici, là, il n'y a personne. Moi, ici, combat guérilla 1, pardon. Ça veut dire que je peux retirer un token de PV, et bien d'une carte, d'un sbire, même s'il n'est pas au niveau de mes rangées. Hein. C'est ce qu'on appelle des rangées. Donc je vais pouvoir retirer un token. Je vais retirer, écoutez, plutôt, ça change à moitié quelque chose. Je vais retirer celui de Onikai. Ensuite, on passe à la phase de combat. Il n'y a personne en face de cette carte, donc je vais faire des dégâts directement au portail. Et je fais 3 dégâts parce que j'ai 2 plus le bonus. Hop. Et on voit que le portail a 6. À partir, quand ce portail sera détruit, on passera à la phase suivante. Combat terminé, il n'y a plus personne, donc on passe à la phase de pillage. Je vais supprimer de ce deck, de mon deck à moi, autant de cartes qu'il y a de tokens sur les cartes sbires. 3, 4, 5. Hop, 3, 4, 5. Et je vous rappelle, si le deck est vide, eh bien, game over. Phase de résolution. Hop, on entourne le portail de 90 degrés. Vous voyez qu'il y a un nombre différent d'adversaires, 1 ou 0 qui va pop. En niveau difficile, ça sera des fois 2, etc. Je réactive toutes mes cartes qui sont épuisées et on passe à la deuxième manche. J'ai toujours 4 mana au début de ce tour-là. Vous voyez que pour l'instant, je n'ai pas pioché de nouvelles cartes. Je vais piocher des cartes que quand je vais détruire des ennemis. Donc attention de ne pas se laisser avoir. On va donc invoquer. Alors, la carte là, il y a un plus 1 en haut, ça veut dire que j'ai un petit bonus de mana pour réussir à la vaincre. C'est un monstre. Le monstre, donc dans ce cas-là, il vient sur la colonne de gauche la plus à gauche, vide. Et il a un effet joué, déplacer tous les jetons du spire le plus fort, donc en l'occurrence celui-ci, hop, sur les cavaliers jurassiques. C'est-à-dire que maintenant il a 4 plus 4, il a 8 de PV. Sachant qu'il a 5 d'attaque, il a une capacité de piétinement. Tous les dégâts qu'il va me faire en trop par rapport à la carte qu'il va tuer, bim, ça va aller sur ma citadelle. Ok. Fin de la phase horde. Alors c'est bien, c'est que ça va me défausser un peu moins de choses de mon deck. Mais ça va pas être si facile. D'ailleurs, ce que je vous ai pas dit, hein, le deck de l'adversaire, il y a des cartes ordinaires, mais on a choisi un des 4 decks. On a choisi, nous, le module prédateur, mais il y a le module avec les morts vivants, avec je sais plus, mais il y a plusieurs modules. Bon, je vais réutiliser un mana pour à nouveau épuiser la citadelle inanimée. Alors, je redonne du coup plus 1 de PV, hop, il passe à 4, et plus 1 de force, il passe à 4. 4-4, c'est pas assez pour le 5-8. Je vais jouer une tour, ici, sur ma dernière colonne, elle va me coûter 1. Elle va me coûter 1, et elle vient avec 2 petits jetons de vie, et en fait je peux l'utiliser, l'épuiser, pour retirer un de ces tokens, qui va me permettre d'aller récupérer 3 cartes de ma défausse. Je peux regarder ma défausse à tout moment, et est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être intéressantes? Non, pour l'instant il n'y a rien qui m'intéresse, mais ça va me permettre de pouvoir récupérer des cartes de ma défausse. Hop, et je vais en profiter, je vais utiliser mes 3 derniers pour faire venir le bataillon des trackers, que je vais laisser comme ceci. On va passer maintenant à la phase de traîtrise. 2 petites épées, tout à gauche, donc c'est la carte la plus à gauche qui va être renforcée. Lui, il aura maintenant 7 d'attaque. On regarde, ils ont tous les deux combat. Enfin, lui, il n'a pas combat, lui, il a une capacité de combat guérilla. On peut retirer un token sur un sbire. Ensuite, la bataille se résout instantanément et en même temps. Lui, donc, il fait 5, 6, 7 dégâts. Je n'avais que 4 PV, donc il me tue. Moi, je lui fais 2, plus 1, je lui fais 4, donc je lui retire ces jetons qui sont en plus, et il lui reste maintenant 4 PV. Moi, il m'a tué. Lui, par contre, il est toujours en vie. Ça va dans ma défausse. Là, donc ça, hop, c'est viré. Lui, il est tout seul, il n'a personne en face, donc il fait 2 dégâts au portail qui est maintenant à 5. Hop, fin du tour, on réincline. Là, il n'y avait bien sûr aucun token, donc je ne défausse pas de carte de ce deck. On réincline et on voit ici qu'à ce tour-ci, il n'y aura aucun ennemi qui va apparaître, mais il y a toujours le cavalier jurassique qui a 4 dégâts, 4 PV. Donc, hop, j'ai 4 de mana. Là, je vais utiliser une capacité d'épuisement et retirer ça pour prendre 3 cartes aléatoires de ma défausse. J'ai envie de refaire un petit peu ma main. Par contre, je ne pourrais en choisir qu'une seule. Hop, donc dans ces 3 là,
Je peux choisir une tour qui va me permettre de réduire la force et l'attaque d'un adversaire, pourquoi pas. Alors moi j'aimerais bien lui faire 3 dégâts. Celui-ci, cette carte-là qui permet de 2 ennemis qui s'affrontent l'un l'autre. Et ok, bon, bah, je vais prendre la tour. La tour, hop, je vais encore une fois incliner ma citadelle et perdre 1 de mana pour donner un petit bonus d'attaque et de vie. Hop, 3-3. Donc lui, il manquerait plus qu'une pour pouvoir lui faire ce dégât. Je vais donc jouer, hop, pour 2 mana, 1-2, eh bien, le pilier de pierre. Il vient avec ses 2 tokens de vie. Et si je l'épuise, ce que je vais faire, eh bien, je retire un token et un monstre adverse prend un dégât et un malus au niveau de l'attaque. Il n'aura plus que 4 d'attaque. Voilà, maintenant je vais décider de déplacer cette carte tout à gauche et on va arriver sur la phase de traîtrise. Je décide de rien faire de plus. Il va renforcer la carte la plus à droite. Donc il n'y en a qu'une seule, il va passer à 5-1 plus 1 et il revient finalement à 5 d'attaque. Lui, il a une capacité guérilla, mais il n'y a aucun sbire en face qui a de petits tokens, donc on reste comme ça. Il me fait 5 dégâts, je suis mort. Par contre, moi, je lui fais 3 dégâts, et il lui restait, hop, si je rajoute comme ça, 4, moins 3, moins 1, ça fait 4. Lui aussi, il est mort. Hop, donc cette carte-là, elle va dans sa défausse qui est toute là-haut. Hop, celle-là aussi. Moi, je suis mort, mais je vais quand même tuer un adversaire, donc je pioche une carte. Fin du tour, hop, on incline à nouveau. Il va y avoir donc un ennemi qui va pop. Moi, j'ai pas récupéré ma mana, j'ai pas tout remis en cours. Alors, envenimeur xultlanien, jouer Sbire Ratamil gagne plus 2 en vie. Et attacher cette carte à l'envenimeur, quand il y a une phase de pillage, les Sbires Ratamil, pardon, vont me faire retirer, défausser une carte supplémentaire de ma pioche pour chaque token. Donc c'est-à-dire que là, normalement, c'est 2 cartes, et bah finalement, c'est 4 cartes. Donc attention à pas trop laisser stacker. Ceci dit, moi là, c'est un peu tranquille, j'ai pas de carte en face. J'ai 5 de mana, j'ai un allié. Alors malheureusement, j'ai pas les alliés qui m'intéressent vraiment, parce que là, j'ai 2 sorts surtout. Cet allié est cool, mais il me fait détruire un allié, et dans ce cas-là, il y a un ennemi qui... Ouais, si, allez, c'est pas grave. Je le joue. Normalement, ça peut me permettre de détruire une autre de mes cartes pour diminuer la force d'un adversaire, mais il n'y a pas d'adversaire, donc c'est pas grave. Ça me coûte 2 mana. L'effet joué, du coup, je le perds. Alors, je peux l'épuiser pour lui faire perdre 2 points de vie et les récupérer quelqu'un de ma défausse, mais je vais pas le faire. Je vais activer la citadelle pour faire mutaforme 1. Comme ça, je passe à 2 d'attaque et 5 de vie. Je vais du coup engager les sbires, et puis on va en rester là. Phase de traîtrise. Hop, le petit éclair, donc je fais ce qui est écrit en dessous. Le portail ou l'outsider gagne 1 PV. Hop, donc je retire ce token. Phase d'attaque, lui, les sbires, ils ont à la base 0 vie et 0 attaque, mais on leur met des tokens en fonction des cartes de la pioche. Et il a autant d'attaque qu'il a de vie. Donc c'est-à-dire il a 2 points de vie, donc il me fait 2 dégâts. Et moi par contre, j'ai 2 d'attaque, il avait 2 points de vie, donc ça, c'est mort. Hop. Je l'ai tué, donc je pioche une carte. On arrive à la fin. Il n'y a aucune carte ici avec des tokens, donc je ne défausse, il n'y a pas de pillage. Et on va pouvoir, hop, tout réactiver. Ch'touk, nouvelle phase. Il me restait un petit peu de mana. Et qu'est-ce qu'on a pioché? Hurlement surnaturel, Sbire Onigai gagne plus 2. Et en plus, je lui accroche cette carte-là. Le monstre amélioré gagne combat. Renvoyer l'allié engagé dans la main de son propriétaire, à moins que celui-ci ne défausse une carte de sa main. Donc si jamais je veux combattre le Sbire Onigai, et ben je serai obligé de défausser des cartes de ma main. Bon, ceci dit, c'est pas cool, je pioche pas des trucs qui m'intéressent. Je pioche même rien du tout. Oui, c'est un peu caca. Je vais en profiter pour épuiser encore une fois ça, pour continuer de buffer mon scarificateur. Au pire, il est tout seul, mais il va prendre en puissance. Ça c'est bien, ça c'est bien. Je vais jouer ici ce pilier de gardien pour 2 mana. Maintenant, à chaque fois que j'ai des alliés qui meurent, hop, ça va dessous. Et quand j'en ai 3, elle saute et je peux récupérer mes 3 alliés en main. J'ai des sorts mais qui me servent à rien. J'ai pas trop de capacité de pioche pour l'instant. Et en plus, j'ai pas une citadelle qui me permet de piocher. Parce que souvent, les citadelles, je peux dépenser de la mana pour piocher. Mais ici, c'est pas le cas. Allez, phase de traîtrise. Il renforce, personne. Moi, je fais 3 dégâts dans la citadelle qui passe à 7. Elle avait que 6 PV, donc cette citadelle-là, elle est détruite. Fin du tour,
Ici, pillage 2 cartes. Je prends l'équivalent de 2 dégâts dans ma pioche. Début du tour, on va maintenant passer à la phase 2 du portail. Donc maintenant, je gagne plus 6. Hop, 9 de mana. Encore une fois, eh bien, on fait venir une carte. Ça va être un monstre épique. Plus 1 de mana, je passe à 10. Alors c'est cool, mais c'est pas cool parce que j'ai vraiment que des cartes un peu pourries. Il aura une capacité de combat, on va le voir. Et on est à la deuxième partie du portail. Invoquer toutes les cartes de la pile Outsider à la fin de la phase Horde. C'est-à-dire que la pile Outsider, c'est celle-ci pour l'instant. Et il n'y a que l'Outsider de niveau 1 qui vient se mettre tout à gauche. Ok. Alors, on passe à ma phase à moi qui va être vite jouée parce que j'ai plein de mana mais rien à faire. Je vais encore une fois, épuiser et perdre un mana pour renforcer encore un peu plus mon scarificateur qui a maintenant 4 d'attaque et... alors j'ai mis côté moins, mais c'est côté plus, bien sûr. Ça, c'est un petit problème de ces tokens-là. On a vite tendance à les mettre du mauvais côté. Attention, on peut se tromper. Donc j'ai 4 d'attaque et 8 de vie. Le titan de pierre, il a quoi? En phase de combat, il inflige 2 dégâts à mon château, à ma citadelle. Et le titan de pierre gagne plus 1 d'armure pour chacun de ses voisins. Donc c'est-à-dire il y a un voisin, il va me bloquer mon premier dégât. Bon, c'est pas bien grave. Et lui, en phase de combat, il fait 3 dégâts à mon château. Ok. Ce que je vais faire, je vais en profiter, il y a quand même quelques cartes maintenant dans ma défausse. Je vais utiliser la dernière vie du pilier rituel pour aller reprendre 3 cartes aléatoires dans ma défausse. Et en choisir une pour me la mettre dans ma main. 1, 2, 3. Hop. Donc celle-ci, elle est défaussée. Qu'est-ce que j'ai? J'ai un allié. Le monstre engagé avec les guerriers tribaux gagne -1 en attaque et -1 en santé. En plus, je peux aller faire de la guérilla pour baisser la force des sbires. Le bataillon de tracker que j'avais déjà, qui est moins intéressant, et un sort. Je vais garder les guerriers tribus, que je vais jouer maintenant. Ça me coûte 4, donc je passe à 5, et je vais les jouer en face. Je ne vais pas jouer en face de l'outsider. Je vais laisser sur le côté. Peut-être pas d'ailleurs, on verra. Je joue mon cri guerrier, ça me coûte 2 mana. Un monstre sur une rangée, donc je vais prendre le titan de pierre, gagne -2 d'attaque pour ce tour. Ouais, -2 d'attaque, et -2 de santé. Alors c'est juste pour la santé là, -2 de santé, donc l'armure côté négatif, et la force côté négatif. Voilà, ça c'est défaussé. Et puis c'est tout. Je peux réorganiser, alors mes tours, je n'ai pas le droit de les bouger, mais je peux déplacer et intervertir mes cartes. Je vais les mettre comme ceci. Voilà, phase de traîtrise. 2 d'attaque en plus pour l'outsider. Ouf, ça va peut-être me faire mal. On verra bien. Allez, titan de pierre, il a une phase de combat. Il inflige 2 dégâts à mon château. Les 2 premiers dégâts de ma citadelle, on rappelle, 20 PV pour cette citadelle. Et gagne 1 d'armure pour chacun de ses voisins. Donc finalement, on va pas mettre ça comme ça. On va lui mettre plus 1 d'armure comme ça. Et pour se rappeler qu'il a -2 de vie, -2 de santé, parce que la santé et l'armure, c'est pas exactement la même chose. Moi, j'ai aussi un combat, une capacité de combat, guérilla 1. Je peux retirer un token de vie d'un des sbires. Parfait. Combat, donc moi j'ai 2 de force. Et lui, il a 1 de vie, plus une armure, donc il bloque 1 dégât. Il m'en restait 1, je le tue. Et lui, il me fait finalement que 1 seul dégât, parce qu'il a 2 malus d'attaque, et j'avais 3 points de vie. Donc lui, il est mort. Je peux piocher une carte. Ensuite, il y a un combat ici. L'outsider ancestral inflige 3 dégâts à mon château. Je passe à -5. Il a une capacité d'armure de 1. Lui va me faire 4 dégâts, plus de 6. Et moi, j'ai 4, 5, 6, 7, 8. Ok, donc je reste en vie. Mais il m'a quand même fait mal. Il me reste plus que 2 PV. Et moi, je lui fais 1, 2, 3, 4. Tout pile, sauf qu'il a 1 d'armure. Donc, il est encore en fait en vie. Je n'ai pas réussi à le tuer. J'avais un peu oublié qu'il avait 1 d'armure. D'ailleurs, si j'avais été malin, j'aurais utilisé le pilier de pierre pour pouvoir le finir. Mais c'est pas grave, ça peut attendre le tour d'après. Fin de la manche, hop, on redresse tout, on incline ça. Il restait un token ici, donc je défausse une carte. Et c'est parti. On va faire venir 6 mana de plus, on passe à 9. La première carte de la pioche, un sort ordinaire. Jouer Sbire Onikai, gagne plus 2, donc il passe à 3 de vie. Déplacer le sbire sur la rangée vide la plus à gauche. Et en plus, le sbire et ses voisins gagnent 1 PV. Alors, tac, ça s'est pas mis du bon côté. Donc 1 PV, donc lui il est plus à -3, il est plus qu'à -1. Et les deux gagnent 1 de force.
Ok. Alors, moi, qu'est-ce que je peux faire de ça? Je vais jouer cette tour-là pour 5. Hein, c'est la carte que j'ai piochée qui est assez forte. Hop, j'ai plus que 4 PV. Lorsqu'une carte Horde non outsider est révélée, je peux la défausser. Et dans ce cas, le pilier drainant gagne -1. Sachant que quand je le joue, il a +1. +2 même. Ça veut dire que 2 fois par partie, eh bien, je peux annuler une carte qui va venir. Ça, c'est plutôt chouette. D'ailleurs, le pilier, est-ce que j'ai pas oublié tout à l'heure? Est-ce qu'il m'a pas tué? Je crois qu'à un moment, il m'a tué une carte qui aurait dû aller se glisser sous ce pilier. J'ai peut-être oublié. Tant pis. Alors moi, il me reste qu'une carte, un sort, qui permet d'aller retirer autant de jetons que je veux d'une carte pour aller baisser la vie de quelqu'un d'autre. Est-ce que je vais le faire? Je sais pas. D'abord, j'épuise ma citadelle. Je vais remettre un +1 d'attaque et de force. Alors à qui je mets? Lui, il a plus que 2 PV. Lui, il va faire potentiellement plein de dégâts. Donc lui, il va mourir. Lui, il a plus que 2 PV, mais il va me faire 5 d'attaque. Donc lui, c'est sûr qu'il meurt. C'est sûr qu'il meurt, il a plus que 2 PV. Donc ça sert à rien que je le renforce, à part si j'arrive à faire un petit truc sympa avec ça. Lui faire baisser sa vie, lui faire baisser son attaque. Ouais, je peux réussir à le tuer, lui. Bon allez, je vais faire le mutagène, mutaforme du coup, hop, sur les guerriers tribaux. Ensuite, je joue mon sort ici, qui me permet de retirer autant de jetons que je veux d'attaque et de force d'un allié. Et le monstre va perdre -1 de santé et -1 d'attaque pour chaque token. Allez, je temporise juste 2 secondes. Je joue d'abord le pilier de terre parce que je sens que je vais me louper dans mes comptes. Je défausse un token. Il y a un monstre qui perd 1 PV et 1 d'attaque. Donc il perd ça. Et il perd ça. Hop. Ce qui veut dire que maintenant, lui, il n'a plus que 1 PV. 1 PV, bah donc j'utilise maintenant mon sacrifice. Et un monstre gagne -1 d'attaque et -1 santé pour chaque token, bah je défausse ce token-là, précisément, et donc lui, il reprend un autre token de vie, -4, il avait 4. Attention, l'armure c'est pour la défense pendant les combats, là c'est pas un combat, c'est un sort, donc l'outsider est détruit. Il est détruit, je pioche une carte. Une dryade. Hop, ça va dans ma défausse. La dryade, je pense que je vais la jouer instantanément. Ouais, je la mets ici. 1, 2, jouer, gagner mutaforme 2. Donc, il passe à 4 PV et il passe à 3 de force. Maintenant, est-ce que je vais un peu me déplacer? Oui, je vais aller mettre lui ici. Et je vais encaisser les dégâts. Phase de traîtrise. Traîtrise, le monstre renforcé qui a un piétinement pour le reste du tour, bah, c'est pas très grave parce que de toute façon il avait déjà piétinement et qu'en plus je ne défends absolument pas. Donc il va me faire 3, 4, 5, il me fait 5 dégâts, attention j'ai plus que 10 PV. Lui par contre il va attaquer, il a 1 plus 3, il a 4 de force. Hop, sachant que ce portail là a 4. Ici, alors ici d'ailleurs, hop, bah non j'ai pas défendu, donc il n'y a toujours aucun allié détruit. L'allié tribu ici va attaquer. J'ai guérilla 1, sauf que personne n'a de token en face. Ah d'ailleurs si, il y a lui, il y a ce sbire là qui a un token, c'est un sbire donc je peux le retirer, parfait. Il va attaquer, mais il n'y a personne, donc c'est à nouveau la citadelle, leur portail pardon, qui prend des dégâts, il est à -6, et c'est tout. Donc on regarde ici, phase de pillage, il n'y a aucune carte qui a un token, hop, ça passe ici, ça revient à la base, ça s'est réincliné, on tourne. À cette phase-là, il n'y a personne qui va revenir, c'est parfait. J'ai plus de cartes en main, mais ça ne m'empêchera pas de prendre mes 6 mana. Mes 6 mana, comment on va faire? On va utiliser un mana ici pour refaire le mutaforme sur la dryade. C'est elle qui va devenir ma nouvelle carte maîtresse. Et je vais quand même récupérer le sbire ici. Ah non, je peux pas, ça sert à rien. Et je reste comme ça. Allez, traîtrise, on renforce ça, mais il n'y a personne. Donc là, il n'y a pas d'attaque. Là, moi, je fais... Ah, pardon. C'est la fin de la phase Horde, et j'ai tué l'outsider de niveau 1, pardon. Donc, il y a l'outsider de niveau 2 qui apparaissait à la fin de mon tour. Jouer, alors on retire juste ce que j'avais fait. Jouer, détruisez l'allié le plus fort. Alors, l'allié le plus fort, à ce moment-là, c'est celui qui a le plus de force. Et celui avec le plus de force, c'est celui-là. Voilà. Ne faisons pas d'erreur en se précipitant. Donc c'est maintenant, au début de ma phase, moi, d'alliance, hop, que je jouais ma citadelle animée sur cette carte-là. Et l'outsider ancestral, ici, a en force de niveau 2, a un nouveau pouvoir. Il ne peut être engagé que par des alliés possédant au moins 4
d'attaque. Donc lui, il pourra être engagé par lui. Parfait, on va l'incliner comme ça, on va le faire venir. Et d'ailleurs, nouveau petit misplay parce qu'on les enchaîne, mais c'est pas très grave. Cette carte-là avait été détruite par l'outsider, donc elle vient sous mon pilier. Je pourrais la récupérer quand il y en aura 3 en dessous. Bon, c'est chouette, mais ça fait pas tout. Hop, ça vient là, ici. Donc, on était donc à la phase de renforcement. Elle avait été renforcée par le tueur solitaire. Voilà, on a rattrapé toutes les petites erreurs. Ça fait que la vidéo n'est pas la plus fluide du monde, mais en ce moment... ça devient un petit peu ma routine, en ce moment je suis un petit peu fatigué. Donc lui, il va m'attaquer, il n'y a pas de combat, pas de combat. Ok, il m'attaque à 4 plus 1 à 5. Il va me tuer, parce que c'était précisément tous les PV que j'avais, malheureusement. J'aurais peut-être dû temporiser un tour, mais c'est pas très grave. Si, c'est grave, parce que du coup, j'ai vraiment plus de cartes. Ah ouais, c'est très grave, ça. C'est très grave. Bon, allez, c'est pas grave. Donc, il fait 5, je suis mort. Moi, je lui fais aussi 4 dégâts, quand même. Donc, je lui défausse la moitié de sa vie. Mais j'aurais vraiment dû me mettre sur le côté, temporiser une attaque d'un tour pour lui faire de plus gros dégâts après, parce que là, je peux plus piocher. Je suis vraiment dans la galère. Allez, elle est morte, elle va quand même sous le pilier. Ça va peut-être pouvoir le faire quand même. Ici, on est tout seul en face. Enfin, il n'y a personne en face, donc je fais 2 dégâts de plus. Donc le pilier là, qui avait 8 de dégâts, poum, il pète. Parfait. Ici, il n'y a pas d'attaque, il n'y a pas d'attaque, etc. Lui, il va me défausser 3 cartes. Ok, prochaine phase, on révèle le nouveau portail, le dernier. Je récupère 4 PV. Ça ne me servira toujours à rien parce que je n'ai pas de carte en main, mais c'est ok quand même. Invoquer toutes les cartes de la pile Outsider. Eh ben, il n'y a pas de carte dans la pile Outsider, c'était que la carte de niveau 2, donc c'est tout bon. L'Outsider est déjà en jeu. Lui, il lui reste 4 PV. J'ai 2 possibilités. Soit je temporise et j'attends, c'est-à-dire que pendant 2 tours, je vais juste jouer ma citadelle pour buffer. Mais de toute façon, même, j'ai pas le choix parce que je peux pas l'engager, lui. Il faut avoir plus de 3 d'attaque, donc pour l'instant, je peux pas le faire. Donc, je vais encore une fois épuiser ma citadelle. Hop, je lui donne plus 1 d'attaque et plus 1 de PV. J'ai 3-4, donc je pourrais rien faire à ce tour-ci. Et puis, j'ai pas d'autre choix. Alors, je pourrais aller engager les sbires Onikai, mais j'ai pas envie. Je vais rester là, phase de traîtrise. Il prend plus 1 d'attaque. Donc, il y fait 5 dégâts. Attention, je suis à moins 15. Ouh, je suis à moins 15. Ça peut se finir au prochain tour. Moi, là, j'ai une capacité de combat guérilla moins 1. Donc, il passe plus qu'à 2 de PV. J'attaque, mais j'attaque rien du tout parce que ce portail-là n'a pas de PV, hein. Je gagne que quand j'ai tué l'outsider de niveau 2. Ici, eh ben, il ne se passe rien. Fin du tour, je défausse 2 cartes ici. Ok, nouvelle manche, on tourne, mais ça sert à rien. Pas d'invocation, je suis au max de la mana. Je vais, hop, réutiliser encore une fois pour avoir la force nécessaire. Et là, maintenant, j'ai plus que 3 d'attaque. Donc, je peux l'engager. Et normalement, c'est ok, on passe à la phase de traîtrise. Il va récupérer 1 d'attaque. Donc il passe maintenant, lui, à 4. Moi, j'ai une capacité de combat, donc encore une fois, je retire ça. Il a 4 d'attaque, plus 1, 5. Donc il me tue, hein, parce que moi j'ai 5 aussi. Par contre, j'ai 4 d'attaque et il avait plus que 4 de PV. Donc il est mort. Il est mort. Hop, hop, ça va ici. Il y a 3 cartes en dessous, donc techniquement, je peux péter mon pilier pour récupérer ces 3 cartes. Mais de toute façon, ça ne change rien parce que l'outsider de niveau 2 est mort. Voilà, c'était pas très dur quand même. J'ai eu quand même un bon tirage sur les cartes qui sont tombées en face. Cet outsider-là n'est pas l'outsider le plus difficile. Je joue en normal, ce qui n'est pas très dur. Je pense que le niveau normal, c'est plutôt le niveau facile. Et ça tombe bien parce que j'ai quand même pas eu de super cartes, hein. Il y a plein de cartes qui sont cool. J'ai notamment une carte qui coûte le Behemoth qui a 25 de mana, mais plus il y a de cartes dans la défausse, moins il va coûter cher et il va être monstrueux au niveau de l'attaque. Il va sortir, il aura 8 d'attaque, 9 de force. J'ai quand même des belles cartes qui permettent de bien comboter. Là, finalement, la partie que vous avez vue, elle est assez légère. J'ai pas trop utilisé de combo. Pourtant, c'est un deck qui s'y prête parce qu'il y a pas mal de sorts. Mais écoutez, c'est comme ça, hein. J'ai gagné, c'est le principal. Je vais pas me plaindre. C'était pas la plus belle partie. Il y a eu quelques petits
petit rollback pour corriger des petites erreurs de jeu, mais vous voyez à peu près à quoi ça ressemble, et puis surtout on se retrouve tout de suite pour mon avis sur le jeu. Et voilà pour cette petite partie de Skytear Horde, je l'ai gagné. J'ai pas l'impression que ça soit la plus belle partie du monde, j'ai pas l'impression que ça soit la partie... J'étais un petit peu en PLS, puis après, boum, tout s'est libéré et j'ai gagné, mais c'est pas grave, vous voyez à peu près à quoi ça ressemble, et j'aime bien ce deck vert parce que, tout en étant assez accessible, il montre un peu les capacités du jeu, l'utilisation des pouvoirs, l'utilisation des tours, etc. Vous, souvent, sur une première partie, vous allez commencer avec le deck bleu, qui est plus simple, qui est assez puissant, qui est juste un peu long à se mettre en place, mais qui finalement est un peu trop classique. Skytear Horde, moi ça m'a bien plu, j'ai enchaîné 10 parties sur quelques jours, grosse rejouabilité, grosse modulation, on peut choisir la forteresse parmi 8, on peut choisir 4 decks différents, dans chaque deck on va pouvoir, si vous avez cette version-là, il y a un héros supplémentaire, donc à chaque fois vous avez 2 héros par deck, et donc là vous en aurez 3 par couleur, donc vous choisissez le héros, vous allez choisir votre difficulté, vous allez choisir une des 4 factions adverses, vous allez choisir un des 8 outsiders, pas mal de croisements qui fait que eh bien, les parties seront toutes différentes. En plus, les decks sont assez épais, une partie c'est rapide, vous allez jouer peut-être une quinzaine de cartes dans une partie, alors qu'il y a une quarantaine de cartes par deck. Donc finalement, eh bien, vous ne verrez pas toutes les cartes à chaque partie, les combos, les associations vont dépendre de votre main. Donc oui, il y a pas mal d'aléas, vous pouvez vous faire rouler dessus, comme des fois vous allez pouvoir rouler sur le jeu, comme des fois ça va être assez contrôlé, parce que ça dépend vraiment de votre carte, de votre main. Pour ça que j'aime plutôt le comparer à un Magic the Gathering plutôt qu'un Tower Defense, parce que comme toutes ces cartes, tous ces jeux, rapidement, au bout de quelques tours, en fonction de votre main de carte, vous savez si c'est une bonne partie ou si ça va être une partie galère. Donc finalement, si vous cherchez à calculer un taux de victoire, ça va se calculer plutôt sur le long terme plutôt que partie après partie. Mais un jeu que j'aime beaucoup, un jeu qui est vraiment un jeu d'affrontement, sauf qu'on va jouer contre une IA qui a son propre deck, plus qu'un Tower Defense. Ok, on a cette petite partie de choisir la rangée sur laquelle on se met pour éviter de prendre des dégâts directs, mais finalement ça va être un vrai jeu d'affrontement plutôt qu'un jeu de duel. Moi j'aime beaucoup ce jeu, pas mal de possibilités, des parties qui sont rapides, des parties qui sont rapidement installées, possibilité de créer des decks qui vont croiser un peu tous ces différents types si vous êtes assez au point. Le seul défaut, c'est le système de pioche. On récupère une pioche que quand on a tué un adversaire, et donc en fonction de vos cartes et en fonction du tirage adverse, des fois vous n'aurez pas le choix, vous n'aurez pas de possibilité de piocher. Et ça peut être le gros défaut du jeu. Vous avez certaines citadelles qui permettent de piocher une carte contre une mana, mais c'est pas le cas de tous les châteaux, de toutes les citadelles, de toutes vos forteresses. En fonction de celles que vous avez, des fois vous serez vraiment démunis, ce qui peut être un petit peu frustrant, il faut se le dire. Mis à part ça, un jeu moins que j'ai beaucoup aimé. Je suis assez rapide, parce que déjà on en a déjà parlé là, dans le Ezogma du jeu, et puis vraiment, j'ai pas vraiment de défaut. Si vous n'avez pas peur de l'aléa du tirage de cartes, et franchement, foncez. Un jeu où vous allez bien vous plaire, il y a quand même pas mal de contenu, une bonne rejouabilité. Pour moi, c'est un Zeugma d'or pour ce Skytear Horde. Ça fait clairement le taf, même s'il y a quelques petits défauts. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de Skytear Horde, est-ce que vous y avez déjà joué, est-ce que ça vous donne envie, ou pas du tout, parce que c'est pas du tout votre style. Et nous, on se dit à très bientôt pour une vidéo. Ciao, ciao!